Bonsoir mes très chères dames, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes et c'est une vidéo sur les grandes vacances. C'est des petits conseils que je me suis mis sur une feuille à moi-même, que je me suis écrit à moi-même et que j'aimerais partager avec vous très chères mamans ou très chères mesdames qui gardez des enfants. J'aimerais partager avec vous tous ces petits conseils que je me suis écrits sur une feuille pour justement que ça soit plus cool pendant les grandes vacances avec les enfants. Donc moi, je m'occupe d'enfants en bas âge. Je ne suis pas encore arrivée à l'âge de l'adolescence, mais je partage avec vous. On ne sait jamais, ça peut toujours aider. Alors d'abord, première chose, c'est pendant les grandes vacances, quand les enfants sont à la maison, et je pense que c'est valable pour tous les âges, se suffire de peu, ça aide. Quand on se suffit de peu, quand la maman, elle se suffit de peu, quand la maman, elle a des besoins, c'est-à-dire un standard de vie qui est bas, surtout pendant les vacances, eh bien, elle est moins stressée. Elle est moins stressée parce que quand on s'attend à quelque chose, quand on veut quelque chose, quand on est accro à quelque chose, eh bien, ça rend nerveux de ne pas avoir la chose. Par exemple, ça peut être une nourriture très développée, une nourriture très spéciale comme ça. Et il se trouve qu'on s'occupe des enfants, donc on n'a pas le temps de cuisiner pour soi comme on en a l'habitude, ou on ne peut pas commander pour soi comme d'habitude. Eh bien, après, ça peut rendre nerveux de ne pas avoir une nourriture très très spéciale. Alors que si on se suffit de peu, même s'il y a une tranche de pain et un morceau de banane et quelques cornflakes, on est contente parce que on a trouvé ce qu'il nous fallait. Donc se suffire de peu. Et c'est valable à tous les niveaux. Je veux vous dire, quand on est accro à quelque chose, voilà, c'est comme tout. C'est comme que Dieu préserve la drogue ou l'alcool. Quand une personne est accro, elle pense tout le temps à ça. Elle pense tout le temps à la chose. Elle veut tout le temps la chose. Donc si par exemple on est accro aux réseaux sociaux, on est accro à Facebook, on est accro à des films, on est accro quoi que ce soit, quand on y est accro, eh bien pendant les grandes vacances, ça se fait ressentir très fort avec les enfants. Parce que les enfants sont là, les enfants ont besoin qu'on s'occupe d'eux, et le fait d'être accro, pitom, tout d'un coup, on n'a plus la disponibilité pour s'adonner aux choses auxquelles on est accro, et du coup, on le ressent à l'intérieur et ça nous stresse, ça nous stresse. Donc, un des conseils, c'est déjà de se sevrer pour que quand on est avec les enfants pendant les grandes vacances, on pense pas ni aux réseaux sociaux, ni à répondre à 20 000 personnes, ni à se faire un repas très spécial. Euh, simple, simple. Comme les enfants, il se suffit de peu, ils font avec simple. Se mettre au niveau des enfants et se suffire de peu avec eux. Ça déjà, ça enlève un stress énorme, énorme pendant les vacances. Deuxièmement, pâte Bessalo. Pâte Bessalo, c'est une expression qui veut dire du pain dans son panier. Du pain dans son panier. Alors, ça veut dire, plus on va pendant ces vacances donner de l'attention à ses enfants, moins les enfants auront besoin d'aller chercher cette attention ailleurs par la suite. C'est ce qui s'appelle pâte Bessalo, c'est-à-dire plus on met du pain dans le panier de notre enfant, moins notre enfant aura besoin d'aller chercher ce pain ailleurs. C'est pareil pour tout, l'attention, les caresses, quand on touche son enfant. Plus on touche son enfant, moins il aura besoin d'être touché par n'importe qui, que Dieu préserve. Plus on écoute son enfant, moins il ira chercher une oreille dans la rue ou parmi des gens qui sont peu recommandables. Plus tout ce qu'on va lui donner, après ça sera dans son panier et il n'aura pas besoin d'aller chercher d'une source mauvaise et négative. Troisième chose, l'état d'esprit doit être je suis en fonction. C'est-à-dire l'état d'esprit quand on est en vacances avec les enfants, le fait qu'on est à la maison, ou en vacances ou à l'hôtel des fois, on a l'impression que c'est aussi les vacances pour nous. Bonne nouvelle, c'est pas les vacances pour nous, c'est les vacances pour les enfants. Ça veut dire que nous, on est en fonction. Un jour, moi, j'ai été rendre visite à mes enfants au GAN et j'ai vu que la ganénette était extrêmement, extrêmement active. Elle était tout le temps active, elle s'arrêtait pas, elle coupait des choses pour les enfants et il n'y avait pas un moment où elle s'asseyait comme ça et elle soufflait ou alors elle regardait son téléphone ou alors elle mangeait, même pas elle mangeait, je l'ai même pas vu manger. Et à la fin je lui ai dit mais tu prends pas un moment pour toi, il n'y a pas un moment où tu arrives à manger. Elle me dit quand je suis au GAN, je travaille, c'est mon travail. Je peux pas regarder mon téléphone ou manger ou m'asseoir. Elle dit c'est ça mon travail, quand je sors je fais ce que je veux. Mais quand je suis au GAN, je suis en fonction. Donc
nous les mamans, de se dire le matin quand on se lève, c'est pas mes vacances à moi. Il se peut que Dieu va m'accorder dans la journée des moments comme ça de pause où l'enfant va être très occupé par quelque chose, ou alors l'enfant va jouer dans le jardin ou sur la mire-paissette ou sur le balcon, peu importe. Il se peut qu'il va y avoir des moments comme ça où je vais avoir un petit moment pour moi pour faire ce que je veux. Il se peut. Mais on ne doit pas être en attente de ces moments. On ne doit pas être en attente de ces moments. Il faut se dire que quand on se lève le matin, pendant les grandes vacances, on est en fonction. On est en état de travail. C'est-à-dire qu'on n'est pas surpris quand nos enfants nous demandent de l'aide. Nos enfants ont besoin d'aller aux toilettes, ils ont besoin de nous. Nos enfants veulent qu'on leur ferme un biberon de lait. Nos enfants veulent qu'on joue avec eux. Nos enfants veulent qu'on les aide à ranger. Nos enfants veulent qu'on leur tire un truc sur l'étagère. Si dans ma tête je suis en fonction, les choses ne viennent pas me déranger sans cesse. C'est pas encore, mais je vous ai déjà donné, mais j'ai déjà fait, mais tout ça. Mais tu es suffisamment grand, vas-y tout seul. La preuve qu'il n'est pas suffisamment grand, c'est qu'il te demande ton aide. C'est pas pour t'embêter, c'est pas pour nous embêter que nos enfants nous demandent de l'aide. C'est pas une erreur que Dieu a fait l'enfant pendant toute une période de sa vie où il a besoin de l'autre, il a besoin de sa maman, il a besoin d'adultes pour l'aider. C'est pas une erreur. Et toutes les sortes d'éducation non juive qu'on peut entendre sur le marché sont très belles dans la forme, mais dans le fond, elles sont très problématiques parce qu'elles veulent faire comment dire, qui peuvent agir seuls très rapidement, autonomes le plus vite possible. Et donc, quand on a en état d'esprit de faire de nos enfants des gens autonomes, chaque chose qu'ils viennent nous demander nous stresse parce qu'on se dit mince, ils sont pas encore autonomes. J'ai pas encore réussi à faire de mon enfant un enfant autonome. Et le but d'un parent juif, c'est pas de faire de ses enfants un enfant autonome, c'est de donner tout ce que ses enfants ont besoin. C'est ce qui est écrit dans le Eshet Raïl, Torah Tresed al-Leshona, c'est-à-dire que sur sa bouche, c'est uniquement de la bonté. Ses paroles ne sont que bonté, ses actes ne sont que bonté. La femme juive n'est que bonté. Et quand la femme veut pousser son enfant à être autonome le plus vite possible, alors elle fait le contraire de faire de la bonté. Elle veut que l'autre ne la dérange pas. Surtout ne me dérange pas, surtout sois autonome. C'est important, c'est pour toi, je te rends service. Mais en vérité, la femme juive qui veut que son enfant soit autonome fait l'école buissonnière de l'affinement du caractère. C'est avec les enfants qu'on apprend à faire du chesed. C'est d'abord ça commence avec les enfants. Si avec les enfants on ne sait pas faire du chesed, si quand les enfants ont besoin de nous ça nous dérange, ne pensez pas que demain on va être la personne qui va sauver le monde et qui va sauver la planète. On ne peut pas sauver la planète si nos enfants nous dérangent. Il faut d'abord qu'on soit suffisamment à l'aise dans notre rôle de faire du chesed avec nos enfants pour ensuite pouvoir faire du chesed avec le reste du monde et pouvoir donner des bons conseils et pouvoir aider les gens. D'abord, donner à nos enfants ce qu'ils ont besoin, donc être en fonction. À partir du moment où je suis en fonction, tout moment de libre est un bonus. C'est pas évident en soi, c'est pas une chose mouvan me'elav, c'est pas une évidence. C'est normal que je dois avoir un moment de tranquillité avec moi pour moi dans la journée quand il y a les enfants et moi à la maison. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc à partir de cela, chaque moment